Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Ministère Précepte. Et je suis en compagnie de mon frère, le pasteur Picard, qui donc est aussi un leader du ministère. Et aujourd'hui, nous aimerions vous apporter une étude biblique concernant le pardon, mais surtout sur le Saint-Esprit. Tiré donc de cette étude, le pardon, briser le pouvoir du passé. Et ce que j'aime dans cette étude, dans ce livre, c'est que vous avez donc les textes bibliques dans les marges et il suffit donc de répondre aux questions sur ce que le texte nous dit sur donc le pardon. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce texte dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Et je vais laisser la parole à mon frère, tu vas lire le texte. Ok. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen, amen, amen. Lorsque nous lisons ce texte, moi je suis surpris parce que Paul écrit donc à l'église d'Éphèse. Et parmi donc les Éphésiens, beaucoup attristent le Saint-Esprit. Nous voyons que dans cette église, il y a de l'amertume, de l'animosité, de la colère, de la méchanceté. Et Dieu ne veut pas cela au sein de son église. Et donc, pasteur Picard, qu'est-ce qu'on nous dit donc à propos du Saint-Esprit? Déjà, ce qu'on doit savoir, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu qui a des sentiments, qui peut être attristé, qui peut être dans la joie. Donc, le Saint-Esprit a les mêmes attributs que Dieu le Père. Il a les mêmes attributs que Dieu le Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est une personne. C'est une personne. Amen. Qui peut s'énerver, qui peut être dans la joie, qui peut être attristé. Et ici, on nous parle quand il n'est pas heureux, quand il est attristé. Alors, qu'est-ce qui l'attriste? Qu'est-ce qui peut l'attrister? La colère, oui. La jalousie, la méchanceté, l'animosité, l'amertume. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui attristent le Saint-Esprit. Oui, le verset 31 nous en parle. Voilà. Et lorsque je lis ce passage, on nous parle d'amertume. Et vous savez, l'amertume, on peut dire que c'est de l'iniquité. C'est ça. Parce que l'amertume se trouve dans le cœur, comme la jalousie. Ouais. Donc nous devons faire attention à ce que notre cœur ne soit pas rempli de ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu désire que notre cœur soit entier pour lui. Donc chassons de nos cœurs toutes ces choses, l'amertume, l'animosité, la colère, parce que ça attriste le Saint-Esprit. Ouais. Et ce qu'on doit savoir, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Et j'aime beaucoup le verset 30 où Paul nous dit, donc n'attristez pas le Saint-Esprit, bien sûr. Le Saint-Esprit est en nous. C'est une promesse que Jésus avait faite à ses disciples, qu'il s'en irait, mais qu'il enverrait le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tout enfant de Dieu, toute personne qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, reçoit le Saint-Esprit. Il est en nous. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Waouh! Oui. Donc pour moi, je comprends que le Saint-Esprit est ce billet d'entrée pour le royaume des cieux. Comme aujourd'hui, dans ce monde, vous allez au cinéma, vous allez voir un match de football, vous allez payer un accès, le droit d'accès. Et bien pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr, c'est spirituel, mais le Saint-Esprit sera là pour nous emmener auprès de Jésus lorsqu'il reviendra. Ne le perdons pas. Laissons-le agir en nous afin d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Le verset 32 nous dit « Soyez bons envers
les autres, compatissant. Il y a des gens qui n'ont même pas de compassion. Oui. Quand ils voient un frère ou bien une sœur souffrir, au contraire, ils sont réjouis. Ouais. Ça les réjouit. Vous pardonnant réciproquement. Soyez bons envers les autres. Donc voilà, la bonté. La bonté fait partie du fruit de l'esprit. Amen, amen. C'est important. Hein. Vous pardonnant réciproquement. Vous savez, nous avons reçu le pardon à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Hein, nous étions ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions pécheurs, loin, privés de sa gloire et loin de lui. Amen. Et dans son amour, Dieu est venu nous chercher, offert ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique Jésus-Christ. Et il nous a prouvé qu'il nous aimait, mais aussi qu'il nous a pardonné. Et à plus forte raison, nous devons aussi donner le pardon à ceux qui nous font du mal. Et comme je le dis souvent, c'est vrai que humainement, c'est impossible. Quelqu'un qui vous fait du mal, qui nous fait du mal, nous n'avons qu'un mot à la bouche, c'est vengeance. La chair veut tirer vengeance. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu désire que nous puissions pratiquer le pardon. Dieu nous a pardonné, donc pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que Jésus nous enseigne aussi dans sa prière. Aujourd'hui, c'est très important de pouvoir pratiquer cela. Et en faisant cela, nous prenons plaisir, enfin, le Saint-Esprit prend plaisir en nous, parce que nous pratiquons la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné le ministère de réconciliation. Alléluia. Qui parle de réconciliation, c'est que peut-être il y a eu une offense ou bien il y a eu des choses qui se sont mal passées. Merci. Et il faut se réconcilier. Amen. Et la Bible nous dit que nous avons reçu ce ministère de réconciliation. Et nous sommes étant ambassadeurs du Christ. Ah oui, tout à fait. Quand les gens nous voient, c'est Christ qui voit. Amen. D'où témoignage. Le témoignage est très important. Toujours prendre exemple sur Jésus. Voilà. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. On a terminé donc l'étude de ce passage et Pasteur Picard, vraiment merci beaucoup. Merci pour cette exhortation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. En tout cas, soyez bénis et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.